pressions. Mettez ça bien dans vos cœurs. Hein. Il y aura des pressions terribles partout. Surtout pour vous qui avez accepté le Seigneur et qui veulent marcher avec la vraie foi. Parce que je sais que vous voulez marcher avec la vraie foi. Moi, je ne veux pas. Moi, je marche déjà avec la vraie foi. Je suis déjà conscient de tout ce qui est en train de se passer. Mais vous qui voulez marcher avec la vraie foi, sachez qu'il y aura la persécution. Satan ne va pas vous lâcher. Ça sera comme ça jusqu'au retour du Seigneur. Parce que c'est la pression et la persécution qui fera que ce corps-là puisse subir le changement. Le corps ne peut pas subir le changement sans la pression. Plus le Seigneur était au bord de la mort, un jour il a même dit, mais je pense qu'il faut que cette coupe s'éloigne. Heureusement qu'un jour il a dit, je peux donner ma vie et la reprendre. Vous savez, nous étant des hommes, nous ne pouvons pas cerner de la perfection là où nous sommes en train de partir, c'est-à-dire le plan de Dieu. C'est pas possible. Parce que nous sommes des hommes. Mais nous pouvons voir par les yeux de la foi qu'est-ce qui est en train de se produire devant et ce qui se passe tout autour de nous. C'est pourquoi, vraiment, la plupart des temps, quand on parle de la parole au début, j'attire vraiment votre attention parce que nous ne sommes plus une église. Le temps des églises est fini. C'est le temps des fils et des filles de Dieu manifestés. C'est-à-dire, quand nous nous réunissons comme ça, nous devons faire de notre mieux de prendre des vitamines des uns des autres. Amen. Comme ça, dans la bataille de la vie, que tu saches où mettre les pieds et comment marcher. C'est vrai ce que je chante de vous. Amen. Vous ne vous imaginez pas les pressions que moi j'ai présentement parlant. Même à mon boulot. C'est la seule qui maîtrise bien. Même à mon boulot, ce sont des pressions. Mais ce sont des esprits qui font ça. Mais les esprits, ils veulent quoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peur de nous. Ils ont peur de notre foi. Ils veulent gaspiller notre foi. C'est pourquoi vous pouvez sentir ce que vous êtes en train de sentir. Je vous dis, quand vous sentez la pression autour de vous et que vous êtes en train de confesser la vraie foi et vous avez la vraie Dieu, sachez que vous êtes un vrai fils de Dieu. Je prends ton cas, je prends ton cas, je prends ton cas, je prends le cas. Nous quatre ici, nous sommes les vrais élus. Amen. Amen. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je n'ai pas le temps parce que vous ne me payez même pas le travail que je fais. Donc je ne peux pas être là pour vous faire plaisir. On est là, on s'entraide parce que vous ne vous payez pas le travail que moi je fais. Si, là, par exemple, aux États-Unis, quand on invite un prédicateur, quand tu fais un travail même pendant un mois, on s'occupe vraiment de toi. Je ne dis pas que je suis là pour l'argent. Je dis ça dans le sens où je parle vraiment avec mon cœur. C'est pourquoi en introduction, je commence par ça. Et vous n'aurez pas quelqu'un qui va vous dire des vérités comme ça. Parce que ça, c'est vraiment la vérité en relation avec le temps dans lequel nous sommes venus. Donc, je ne viens pas ici pour... Je pose un sujet, après je développe le sujet. Non. Ce temps-là, c'est fini ce temps. Il est temps maintenant de mettre en confiance les fils et les filles de Dieu et de leur montrer, de garder le chemin. Et comme ça, bon, en relation avec la position que je donne le corps, regardez comment je fais, regardez et vous maintenant, allez-y à la conquête. Amen. Amen. On va s'entraider, oui, mais il faut que chacun fasse confiance à sa propre foi. Amen. Le jour que ma femme viendra ici, je ne sais pas trop, le jour que Sandra viendra ici, je vous dis la vérité, il n'y aura pas à bercer. Je ne veux pas bercer, je ne veux pas la bercer. C'est la vérité, je veux bercer personne. Moi, je ne sais pas si Azer, Isaac, Rebecca, papa, maman peuvent m'écouter. Je ne sais pas s'ils peuvent vivre avec moi comme Charles. Je ne pense pas. Elle est vraiment une vraie élue. C'est la vérité. Parce que les choses que moi je dis, logiquement, quand vous fouillez ça dans le message de Frère Branham, vous allez dire que ce n'est pas dans le message. Mais pourtant, c'est dans le message.
C'est vrai. Et c'est comme ça que les choses sont faites. Et c'est comme ça que nous devons marcher. On ne va pas mettre du temps. Le culte, c'est ça que nous sommes en train de faire comme travail. Le culte, aujourd'hui, c'est que on se dit, bon, il y a telle position, il y a ceci, il y a cela, on se met en évidence, on porte des armes, et puis allez, on va pour détruire les terroristes. C'est pourquoi le frère Branham apprécie la plus grande bataille jamais livrée, dans la pensée. La pensée, j'ai compris ça. Les pensées, il faut les mettre. Vraiment, il faut que Dieu fasse que les pensées soient vraiment gérées par la présence de Dieu. Amen. Sinon, tu vas commettre beaucoup de bêtises. Parce que, franchement, le terrain de prédilection du diable, c'est là. C'est la pensée. Amen. Pourquoi quand il avait dit à Jésus, viens, je vais te donner l'or et tout, et quand le Seigneur était allé sur la montagne, quand Satan l'avait mis à l'épreuve là et tout, quand Jésus a fini par lui dire, arrête de moi Satan. C'était dans la pensée qu'il avait amené le Seigneur. Ce n'était pas une montagne naturelle, c'était la pensée, c'était dans la pensée. C'est pourquoi quand Pierre lui a dit, Seigneur, moi je vais t'accompagner jusqu'à la croix pour mourir. Il a dit à Pierre, arrête de moi Satan. Parce qu'il sentait que Pierre racontait des balivernes. Les choses de Dieu aujourd'hui sont plus sérieuses qu'avant. Tu comprends, Idriss? Donc, quand vous faites la prière le soir, quand vous faites la prière, sois très sérieux. Parce que si tu es sérieux 100%, quand le Seigneur prendra ses décisions, toi tu seras dans le lot. Parce que toi, tel que toi tu es là déjà, j'ai toujours dit, tu es encore un enfant. Donc la volonté que tu as déjà, c'est largement suffisant. Tu pouvais être là, s'amuser, personne ne va t'arrêter. Mais on passe presque 1 heure de temps. Tu es toujours là. Moi je t'observe. Hein. Tu es là avec ton cœur et tout. À ton âge là, il faut vraiment que tu sois un fils de Dieu et que tu aies vraiment la sémence. Amen. Moi je peux vous garantir, 1, 2, 3, 4, 5, nous 5 ici, nous avons la sémence qu'il faut pour aller au ciel vivant.